George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. When he gets in the scrape, he makes his escape with the help of his friend, an 888. Then away he'll schlepp on his elephant ship, while Fella and Ursula stay in step. Well, George of the jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. C'est là, les gars. Voici l'arbre où ils vivent. J'attrape le singe au lasso et vous laisse semer, c'est compris? Et vous autres, patron? Et c'est parti. Ainsi que je le dis toujours... Curieuse façon de dire au revoir. Ça suffit, mettez-les dans le camion, là. Et vous autres, patron? Et c'est ainsi que Chito fut jeté sans cérémonie au fond d'un camion et ballotté à travers la jungle. 3 jours plus tard... Tu n'as rien remarqué de spécial, Super George? Ah oui, tu t'es fait couper les cheveux. Non, Super George, c'est Chito. Chito s'est fait couper les cheveux? Chito a disparu. Ah ben je n'avais pas vu qu'il avait changé de coiffure. Il a été enlevé, il faut que tu fasses quelque chose. Je pars à son secours. Rappelle-toi où nous habitons? Je m'en souviens, Marilyn. On vit dans un arbre. Et dans un arbre très élevé. Allez, à ce soir, Ingrid. Ingrid? Jeanne! Je m'appelle Jeanne! D'accord, tu t'appelles Ursula, Ingrid. Des traces de pneus dans cette direction, alors moi je vais prendre par là. Je me fie toujours à mon intuition, elle est infaillible. Oh! Infaillible toujours, mais parfois douloureuse. Mais rendons-nous quelques kilomètres plus loin au quartier général de Danny Malfrat, le plus cruel des chasseurs d'animaux. Oui, je les ramène vivants, mais neurasthéniques. Danny Malfrat était en conférence avec le célèbre producteur de télévision, Alban Antoine. Je vous ai payé une fortune pour me trouver un singe savant pour ma nouvelle série d'émissions, et bien où est-il? Voici votre nouvelle vedette. Allez, montre-nous ce que tu sais faire, allez. Je ne me sens pas inspiré. Cette fois, je le suis. Si j'étais roi, que de trésors je déposerais à vos pieds. Une seconde, une petite seconde. Je produis une série sur la jungle. Vous devez nous jouer le rôle d'un vrai singe. Mais je n'ai aucun rôle à jouer, je suis un singe. Eh bien, comportez-vous un singe. Cependant, dans la jungle... Voyons, je prends quelle direction? Tuki Tuki. Toki Toki. Tuki veut dire à droite ou à gauche? Toki Toki. Oh, merci beaucoup. Et attention, je décolle. Et maintenant, une belle série de grimaces. Ça, jamais. Mais tous les singes adorent faire des grimaces. Tu sais, comme ceci, là. C'est dégoûtant. Mais assez joli. Blah, blah. Cependant, de retour dans la jungle, dans le désert du Sahara... J'aurais peut-être dû tourner à gauche entre Cuicui et Tuki Tuki. Et maintenant, de l'action, des petits sauts et des cris perçants, comme les singes de la télévision. Allez. Vous avez perdu la tête. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Regarde. Et ce n'est pas mal du tout. Je trouve que ça manque de vérité. Ah oui, voyons si tu fais mieux. Et Chito, absolument terrifié, fut obligé de bondir comme un singe terrifié, voilà tout. Mais le roi de la jungle, au courage sans détour, approchait. De cette façon-là, je surprendrai l'ennemi par derrière. Il fera l'affaire. Amenez-le demain sur le plateau. Si vous échouez, Malfrat, la télévision fermera ses portes. Il jouera à la perfection, même si je dois pour ça le faire trembler de peur. Aucun doute là-dessus, j'ai des dents de pélègre. Chito fut reconduit dans sa cellule, mais dans un arbre voisin. Chito, es-tu là? Cesse de tuer les amygdales. Je suis là, Super George. Où étais-tu? Un peu plus au nord. Et Super George s'apprêta à voler à son secours. Attends. Assurons-nous que tu vas viser correctement cette fois-ci. Voyons. En divisant le cosinus de AB par x fois pi au carré, décale-toi vers la droite. Maintenant, calculons la racine carrée de 7,3. C'est bon, Super George. Vas-y! Ou était c'est celle de 7,2? C'était celle de 7,2.
Peu après, Super George et Chito partageaient la même cellule. C'est alors que de l'esprit fertile de Chito surgit la solution salvatrice. Médor, l'éléphant fidèle de Super George. Vite, pousse le cri spécial, éléphant. 12 heures plus tard, ils attendaient toujours. Oh, ça c'est incompréhensible. Que fait donc Médor? Mais je n'ai pas appelé Médor. Et ton cri spécial éléphant, alors? Mais Médor, c'est un chien. C'est un éléphant. Ah non, c'est un gros chien gris qui aime les cacahuètes. D'ailleurs, tu vas voir. Ici, Médor, au pied. Et aussitôt, du fond de la jungle, on perçut un piétinement ténu. Arrache les barreaux, Médor. Les barreaux résistent. Médor n'est pas assez fort. Ah non? Eh ben, regarde. Toutes mes excuses, monsieur. Et dites-moi, je vous ai prévenu, ou vous m'amenez demain un singe savant, ou vous êtes renvoyé. Mais comme l'on dit, le spectacle doit continuer. Et c'est ainsi que la nouvelle émission, L'Homme de Mbouéboué, présenta un singe qui faisait des grimaces comiques, bondissait et poussait des... Ahurissante. On dirait d'Animal Fra en personne, le chasseur le plus cruel du monde. Ce qui prouve une chose, tous ces gens de la télévision, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire le singe. À vos ordres, patron, là.